Bonjour à tous. L'histoire qui suit, aussi surprenante puisse-t-elle paraître, a été racontée par un homme du nom de Rav Schwartz, qui n'est pas un chassid de Lubavitch. C'est certes un homme religieux, c'est un chassid lui-même, mais il appartient à l'école de Munkach et non pas de Lubavitch. Pourtant, c'est un grand admirateur du rabbi. La raison, on va la comprendre très vite, justement, en écoutant cette histoire. Rav Schwartz fit la connaissance du rabbi alors que celui-ci n'était pas encore rabbi, après-guerre, du temps du vivant de son beau-père, le précédent rabbi. Rav Schwartz, au sortir de la Shoah, vint en Amérique et vint rendre visite au rabbi précédent, celui-ci lui recommandant d'aller voir son gendre, qui allait devenir le rabbi. Rav Schwartz obéit, il fut séduit par la personnalité très impressionnante du rabbi. Et il lui demanda conseil, que devait-il faire maintenant, où devait-il se diriger. Tout était à reconstruire, Rav Schwartz est encore un homme jeune. Le rabbi lui dit qu'il serait une bonne idée de s'installer au Brésil. Là-bas, beaucoup de juifs, survivants également de la Shoah, allaient bientôt arriver. Il n'y avait aucune éducation juive, il devrait fonder une école. Rav Schwartz raconte qu'il obéit, c'était un conseil qui lui semblait certes surprenant, c'est presque un défi, malgré tout il le releva. Il partit pour le Brésil, il créa une école, et celle-ci eut beaucoup de succès. Rav Schwartz n'eut toujours qu'à se féliciter d'avoir écouté le conseil qui lui avait été ainsi donné. Et cette histoire, justement, arrive dans ce cadre. Dans cette école, des centaines d'élèves passèrent, bien sûr. Un jour, les parents d'un des élèves vinrent et demandèrent à le voir. Il le reçut et il lui dit « Voilà, vous avez notre fils comme élève. Et vous le savez, notre fils vous aime beaucoup, vous êtes un modèle pour lui et vous êtes devenu un peu notre référence dans la famille. Et nous avons une fille. Notre fille a connu un non-juif et veut se marier avec lui. Pour notre famille, c'est un drame. Qu'allons-nous devenir? Quelle sera notre descendance? Que va devenir notre fille? Alors nous vous en supplions, intervenez, faites quelque chose, parlez à notre fille. Nous sommes sûrs qu'elle fera quelque chose pour vous. Elle ne le fait pas pour nous, nous avons pleuré, nous avons supplié, mais tout cela était en vain. Schwartz, bien sûr, promit de tout essayer. Effectivement, il tint parole, il prit le numéro de téléphone de cette jeune fille chez ses parents, et dans la soirée même, il l'appela. Dès qu'il se présenta, la jeune fille lui raccrocha au nez. Il réessaya. Là encore une fois, dès qu'il commença à expliquer pourquoi il l'appelait, elle raccrocha. Le contact paraissait impossible. Une troisième fois, ce fut la même chose. Mais il ne se découragea pas. Il appela les parents, leur demanda l'adresse de la jeune fille. Connaissait bien sûr, et bien que ça ait été à l'autre bout de la ville, il y alla et il réussit à avoir en contact avec elle. Comme il était déjà présent sur place à la porte, la jeune fille n'osa pas le renvoyer, elle le fit entrer et il lui parla, il lui expliqua la gravité de son acte. Il lui dit comment elle allait désespérer toute sa famille, comment ses parents qui avaient tant subi dans leur vie allaient être achevés par un coup comme celui-là. Rien n'y fit. La jeune fille avait pris sa décision, c'était terminé. Alors elle le mit poliment dehors, au bout de 2 heures de discussion, il n'avait rien réussi. Que faire? Rav Schwartz savait qu'il y avait quelqu'un à qui il pouvait demander conseil. C'est ce qu'il faisait régulièrement quand il se trouvait devant une situation difficile. Il appela à New York, chez le rabbi, qui entre-temps était devenu rabbi. Et il tomba sur son secrétaire et lui expliqua la situation. Le secrétaire, le Rav Radakov, dit « Attendez un instant, je vais voir si le rabbi peut répondre. » Et il reprit le téléphone en lui disant « Le rabbi vous demande de transmettre à cette jeune fille qu'il y a un juif à New York qui ne dort ni jour ni nuit parce qu'il pense à elle et à ce qu'elle se propose de faire. » Rav Schwartz fut surpris de ce qui lui était dit, et donc bien sûr il interrogea Rav Radakov.
Il lui dit, mais qui est ce juif qui pense à elle? Alors, tout à coup, il entendit une deuxième voix sur la ligne. Il reconnut la voix du rabbi. Il s'appelle Mendel Schneerson, disait la voix. Puis, Rav Schwartz, très ému, ne put que raccrocher. Puis ensuite, il s'agissait de mettre tout cela en œuvre, alors il fallait réfléchir. Comment aller voir une jeune fille avec cet état d'esprit et lui dire, voilà, il y a quelqu'un qui pense à toi, c'est à vous, c'est Mendel Schneerson. Qu'est-ce que ça allait pouvoir lui faire? Ses parents n'avaient pas réussi à la convaincre et lui parviendrait comme cela. Mais il n'eut pas beaucoup de questions à se poser, puisque dès le lendemain matin, Rav Radakov l'appela au téléphone. Il décrocha, Rav Radakov se présenta, il dit « Je vous rappelle, suite à notre discussion d'hier, le rabbi m'a demandé de vous rappeler pour vous dire deux choses. Premièrement, quand on confie une mission à quelqu'un, celui à qui on confie cette mission doit avoir la plus grande confiance et la plus grande foi. Il doit savoir qu'il va sur le bon chemin et que cela va réussir. Et la deuxième chose à préciser, vous pourrez dire à cette jeune fille qu'elle connaît la personne qui pense à elle. » Bien, Schwartz ne comprenait pas bien davantage la deuxième partie, mais il décida d'accomplir ce qu'on lui demandait. Et donc, il appela la jeune fille et lui dit qu'il avait besoin de lui parler. D'abord, la jeune fille refusa. Elle dit « Écoutez, nous sommes tout dit, vous ne m'avez pas convaincu, vous ne me convaincrez pas, laissez-moi tranquille, c'est ma vie. » Mais Rav Schwartz insista. « Écoutez, c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de très urgent que j'ai besoin de vous dire. » Alors la jeune fille dit « D'accord, je viens chez vous. » Parfait. Effectivement, 1 heure plus tard, la jeune fille était devant sa maison, il la fit entrer, ils s'assirent. Et le Rav Schwartz lui dit « Voilà, je voulais vous dire qu'il y a un homme qui pense à vous et qui ne peut pas dormir ni jour ni nuit à cause de ce que vous allez faire. C'est le rabbi de Lubavitch. » La jeune fille le regarda, cette fois-ci avec surprise et colère, et se disposant à partir quoi? Et c'est pour ça que vous m'avez fait venir. Et c'est pour ça que vous m'avez fait traverser la ville, pour me dire qu'il y a quelqu'un, un rabbi, qui pense à moi et qui ne peut pas dormir à cause de moi. Mais qui est ce rabbi? Je ne le connais même pas. Alors Rav Schwartz lui dit ce que Rav Radakov lui avait recommandé de dire. Vous connaissez cet homme? Comment je connais? Je connais le rabbi de Lubavitch, c'est la première fois que je l'entends parler. Je ne le connais en aucune façon. Si, réfléchissez bien. Ça n'est pas possible, reprit Rav Schwartz. Vous le connaissez. Mais à quoi ressemble-t-il alors? Demanda la jeune fille. Le Rav Schwartz chercha. On l'a dit, ce n'est pas un Lubavitch. Il n'avait donc pas de photo du rabbi à proximité. Mais il chercha chez lui et finit par en trouver une. Il revint avec et la montra à la jeune fille. En voyant la photo, celle-ci pâlit. Et elle dit « Quoi? Lui? Mais c'est cet homme que depuis 1 semaine, je vois toutes les nuits et qui me dit dans mon rêve de ne pas commettre cet acte, de ne pas me marier. » Tout était dit. Rav Schwartz quitta la maison. La jeune fille décida de retourner voir ses parents. Elle partit ensuite dans un séminaire pour Balei Tshuva, pour celles qui veulent revenir à Dieu. Et aujourd'hui, elle est la mère de famille d'une très noble et très juive famille en Israël. Au revoir à tous.